Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de faire le montage de votre vidéo à vous. Le four, c'est prêt. Et en fait, je me suis rendu compte que dans cette vidéo-là, eh bien, je ne vous ai pas dit bonjour. Donc, je vous dis bonjour. Et ensuite, vous aurez du coup toute la journée... Bref, il n'y a que ce moment-là qui est d'hier pour de demain. Ah, je m'embrouille. Il n'y a que ce moment-là qui est de demain pour vous et tout le reste, c'est le jour même. Voilà. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais bonjour. Réveiller Eden, Huguette. Allez, va. Va réveiller Eden. Eden appelle Huguette. Voilà, Huguette. Viens, Huguette. Ah, c'est assez. On va se faire un petit pipi, ma Huguette, et toi un petit déj, Eden. Oui. Allez, go. C'est parti. Dans ta chambre. Non. Elle peut se passer le manger pour une nuit. Je vous retrouve dans la voiture. Je viens d'emmener Eden à l'école et Perle au collège parce qu'elle commençait plus tôt. Et entre-temps, j'ai eu l'appel du vétérinaire qui devait passer aujourd'hui pour vacciner 4 chevaux. Sauf que je pensais que ce serait plutôt en fin de matinée, voire début d'après-midi. Donc du coup, j'avais 2-3 courses à faire là où est le collège de ma fille. Mais du coup, je repars vite fait bien fait pour être à l'heure. En sachant qu'il y a un galant qui doit être vacciné d'un côté, puis 3 autres chevaux d'un autre. Donc il faut que je récupère les licoles de tout le monde. Enfin bref, je me dépêche. Il est 9h20 et elle arrive à 9h40. Et j'ai encore bien 10 minutes de route. Allez, la journée est commencée. Voilà, on est prêt. Ils ont tous les licoles. Je voulais les attacher là-haut, mais en fait, toute seule, je peux pas emmener les 4 en même temps. Puis là, je me retrouve un peu coincée du coup. Je sais pas si faire 2-2, c'est vraiment utile, en sachant qu'elle peut venir jusque là pour les vacciner. Bon, on va rester là, je pense, momentanément. Il est 15h et j'ai enfin terminé les chiens. C'était fort sale parce qu'automatiquement tout était décalé, donc il y avait pas mal de travail. Donc je vais manger un petit bout pour mon repas de midi à 15h. Et ensuite, eh bien, je vais vous montrer un petit peu les chiens. Je vais vous parler de ce qui se prépare pour jeudi. Et puis ce sera déjà pas mal, moi, je dis. Je me pose quelques minutes simplement pour vous faire un petit peu le débrief au niveau des chevaux. Donc tout s'est bien passé. Et franchement, j'ai pas bu d'alcool, mais j'ai bu un café et ça m'a... Un café au lait et ça m'a bien rougi les joues. La preuve, hein, regardez. J'ai bu un café. Donc du coup, au niveau des chevaux, eh bien tout s'est bien passé. Tout le monde a été vacciné. Scott, qui avait fait une réaction vaccinale la dernière fois, a eu une dose d'anti-inflammatoire avant le vaccin. Donc on espère que cette fois ça ira bien. J'ai un traitement, encore un autre pour leur gale de boue. Donc du coup, ce que je suis contente, c'est quand même que je les ai traités au miel. J'ai fait ça pendant plusieurs jours. Je l'ai fait tous les 2 jours pendant plusieurs fois, pendant peut-être une semaine, 10 jours, un truc comme ça. Et Hulk n'a quasiment plus de plaies. Il en a 2 qui lui restent et elles sont toutes en haut parce que je pense que je les ai pas vues en fait, tout simplement. Mais du coup, voilà, tout le bas du pied est devenu plus sain. Et Uvo, je vais continuer. Je pense que c'était juste plus profond et que ça met plus de temps. Donc le miel a quand même vachement aidé. Donc je vais alterner le traitement qu'elle me donne, qui est plus un traitement
contre la gale, contre éventuellement des petites bébêtes, et moi le miel qui est antiseptique et puis aussi hydratant. Voilà. Donc ce sont des bonnes choses pour les chevaux. Au niveau de jeudi, je ne sais pas trop si je vais pouvoir filmer. Alors, je vais filmer des petits morceaux, c'est sûr, mais je pense pas que je vais vous filmer sur toute la journée. Alors, d'une, je suis pas sûre que ce soit très intéressant pour vous. Et de deux, en fait, je pars du coup avec une amie éleveuse. Et donc, bah, je pense que j'aurai simplement pas la caméra dans les mains, quoi, tout bonnement. Donc on part à deux parce qu'on a tout un périple à faire. On va chercher un petit loulou pour elle et 2 petites louloutes pour moi. Donc c'est plutôt bien tombé. Et donc on a quand même tout un parcours à faire pour jeudi. Mais je pense qu'on va passer une bonne journée et puis bah du coup vous aurez les premières images. Je pense la semaine prochaine en fait, parce que je pense pas que je filmerai vendredi, parce que vendredi, enfin si, je vais filmer, mais je pense pas que j'aurai le temps de faire le montage, c'est plutôt ça, parce que vendredi j'emmène les chiots de Sydney pour leur vaccination et leur identification par puce. Donc au final, aujourd'hui, j'ai eu le veto. Demain, mercredi, on a les enfants. Jeudi, je ne suis pas là de la journée. Et vendredi, j'emmène les chiots chez le vétérinaire. Donc tout ça, je vais le filmer. Mais je pense que vous aurez forcément des vidéos que peut-être la semaine prochaine. Enfin, je vais bien voir comment je me dépatouille avec tout ça. Mais ça va être une fin de semaine un petit peu chargée. J'ai une première visite lundi pour une de mes petites mamies. J'ai d'ailleurs Nala qui est juste là. Voilà. Retraitée d'élevage. Voilà ce que ça donne à la maison. Donc j'ai une petite visite donc pour les 3 fifis lundi. Mais je pense que vraiment Nala correspondra davantage à leurs attentes et à leur vie, tout simplement. Mais voilà, je ne me ferme pas de porte. Nous verrons bien sur place. J'avoue que je veux pas trop penser à ce moment-là parce que je sais que ça va être compliqué pour moi. Je n'y pense pas. Je me dis que je vais faire une belle rencontre, que ça va être un bon moment, qu'on va papoter et on verra après la suite à donner. Voilà, je préparais quand même un petit baluchon pour elle. Elle au pluriel, dans le sens où l'une d'entre elles, au cas où elle partirait dès lundi. Mais voilà quoi, ça va être tellement dur. Bon, je vais arrêter parce que je vais pleurer. C'est pas facile, hein. Franchement, ça va être vraiment la première fois que je confie une de mes retraitées à des personnes que je ne connais pas. Ils me paraissent très très sérieux, mais ô combien si vous saviez. Mais pas facile. Après, je sais que pour elle, c'est pas une mauvaise solution. Voilà, Nala, Nala ou les autres ont plein d'amour à donner et qu'elles seront bien plus heureuses dans une famille qui ont moins de chiens que nous et qui ont plus de temps à passer avec eux, quoi, tout simplement. Voilà, ma petite louloute. Tiens, allez hop, je zoome et elle va être en miniature de la vidéo. Un petit tour dehors en fin de journée, sans pluie. Un petit pipi de notre future maman. Oh oui. Oh oui. Donc coupette, on est mardi, hein. Je crois que je vous l'ai déjà dit plein de fois dans cette vidéo, mais j'avoue que cette journée est complètement décalée pour moi. Automatiquement, quand on déjeune à 15h, et après tout fout le camp, parce que très vite ça a été l'heure d'aller chercher Eden à l'école. D'ailleurs à l'école j'ai vu Anna qui est partie donc chez la maman d'Ami, donc elle a été chercher ses petites filles à l'école et donc j'ai pu la câliner, la prendre dans mes bras, voilà, c'était trop bien et elle va très bien.
Donc du coup, je sais plus ce que je disais. Donc oui, bah tout est décalé. J'ai failli être en retard à l'école parce qu'automatiquement, automatiquement, bah le temps a passé vite après 15 heures. Hein. Alors je lis vos commentaires en même temps parce que du coup la vidéo est sortie tard. Bah oui, encore une fois, tout est décalé. Et donc du coup mes petits bandanas vous plaisent plutôt. Donc les couleurs peuvent être changées hein, bien sûr. Là moi j'ai mis ces couleurs là, mais on choisit la couleur qu'on veut, le thème qu'on veut. Voilà, le tissu peut être tout à fait changeable. Cette mistinguette a été saillie aujourd'hui par Pomme. Donc elle me fait des chaleurs très bizarres. Je la mesure, vous savez, avec mon petit appareil. Et donc, elle monte, puis elle redescend, puis elle remonte, puis elle redescend. Elle redescend beaucoup. Donc, je ne sais pas trop ce qu'elle me fait. Mais bon, Pomme a bien voulu quand même aujourd'hui. Donc, on verra bien. Et on est, je crois, à 12 jours. Samedi, ça fait 7. Non, samedi, ça faisait 8 jours. 9 jours, 10. On est à 11 jours. 11 jours, donc c'est peut-être un peu tôt encore. On verra. Scarlett va bien. Scarlett, tu viens? Ah oui, bah oui, bah oui. Tu es contente? Ah, Oupette, bah oui, tu vas faire des bébés, toi? Oh, des petits bébés Blenheim, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Carrément. Et Husky et ta chatte est terminée. Donc voilà, les dés sont jetés. Maintenant, on va patienter un mois pour faire une petite écho et voir ce que ça donne. Alors, je m'essaye souvent un petit peu avant. Je fais vers 3 semaines. Et je me dis qu'à force, mon œil va s'aiguiser et je pourrai le voir de plus en plus tôt. Alors, dans vos commentaires aussi, j'ai lu... Alors, j'aimerais bien vous montrer les petits bébés de Sydney, mais... Ah, Tess, avec son gros bidon. Il est où ton bidon à toi? Oui? Bah oui, ma mémère. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, j'ai vu Sophie donc dans les commentaires qui disait, à juste titre, en gros, pourquoi ne pas garder un petit d'Hermione et de Romance, de Phoenix pour, pour la suite. Eh bien, alors que toutes les deux mettent bas très facilement, donc Hermione, c'est juste non, dans le sens où Hermione, en fait, n'a pas été confirmée parce qu'elle était trop grosse à ce moment-là, donc elle a été... D'habitude, ils ajourent un petit peu, ce qui m'aurait permis de lui faire perdre un petit peu de poids et de la faire confirmer derrière, mais elle, ça n'a pas été le cas. T'as ton quart d'heure de folie, toi. Ah, ils veulent faire des travaux à l'échelle, visiblement. Donc je ne garderai pas pour le but d'avoir des bébés lof, donc d'Hermione c'est non. Et Romance, je garderai une autre fille de Romance, ça c'est certain, mais pas cette année, parce que j'ai déjà gardé Utopie. Et donc en fait je garderai plus tard de Romance. Et puis en fait si je garde que des filles de Romance, après j'aurai toujours la même lignée. Et je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Et concernant les couleurs des fifis, donc il y en a une qui est bleue et tan, donc comme Nala et comme Blue. Et il y en a une qui est lavande et blanc, donc pas de chocolat et blanc, même si j'aurais aimé. Pas de chocolat et blanc. Et donc voilà. Je continue à regarder les annonces parce que, eh bien, je ne sais pas, je me dis que voilà, une de plus comme les cavaliers, avoir la 11e pour être sûr, ce serait vraiment top. Donc je me dis que une opportunité peut s'ouvrir à moi et donc je continue de fureter les annonces. Ah, là on a petite violette avec Vegas, je crois. Oui.
Bon, j'espère que toutes mes explications de ces derniers temps sont quand même à peu près claires. J'ai vraiment l'impression de vous perdre, mais je me perds moi-même dans ma tête, hein, cela dit, parce que c'est un peu le bazar. Ça part un peu dans tous les sens, mais j'ai toujours été comme ça. Il faut que... en fait, quand j'ai une décision à prendre, donc ça peut être une grande décision ou une petite décision, genre d'acheter un vêtement, ou une plus grande décision pour l'élevage ou même pour nous la maison, etc. Je dois écluser chaque hypothèse. C'est-à-dire que je pars un peu dans tous les sens, mais ça a toujours été comme ça. Je pars dans tous les sens, c'est-à-dire que j'ai mon option 1, je vais aller jusqu'au bout de cette option 1. Mais au cours de cette option 1, il va y avoir des peut-être, il va y avoir des mais et des sait-on jamais. Donc je vais aller tout au bout de cette option 1 / petite a / petit b / petit c. Et ensuite je vais aller tout au bout de mon option 2 / petit 1. Et je sais pas, ça a toujours été comme ça. Donc la prise de décision est très compliquée pour moi. Alors je vais vite à décider. Mais par contre, Vegas, tu passes pas. Hein. Mais par contre, c'est bien Violette. Bravo. Mais par contre, dans ma tête, c'est bouillonnant. C'est vraiment bouillonnant. Alors, il paraît que ça, le fait de faire toutes ces hypothèses, ça va avec donc cette hypersensibilité que je peux avoir et ressentir. Mais j'ai toujours été comme ça. C'est jamais simple dans ma tête. Il y a vraiment toujours plein d'options dans tous les sens. Et je me laisse rarement aller à suivre mon instinct. Même si je le suis très franchement, mais pas pour la prise de décision. Par exemple, voilà, j'ai une petite fifi qui va mettre bas, je suis mon instinct parce que j'ai l'impression que mon chien m'indique des choses. C'est-à-dire que c'est même pas de l'instinct pour moi, c'est de la lecture. Je lis ma chienne et je sais ce qui est bon pour elle ou pas bon pour elle. Donc je parle peut-être même pas d'instinct vraiment. Alors que quand j'ai vraiment des décisions à prendre, c'est vraiment les options 1. Vous voyez, par exemple, quand j'ai été récupérer Oupette, Ouna et Husky, pour moi, j'avais déjà envisagé de repartir avec les 3. C'est-à-dire qu'à la base, j'y allais que pour 1, voire 2. Et en fait, dans ma tête, j'avais eu déjà toutes les options. C'est-à-dire que je peux repartir avec 100, je peux repartir avec les 3, je peux repartir avec cette femelle et ce mâle, l'autre femelle. C'était déjà ok dans ma tête, tout était vu. Et après, j'ai écouté mon cœur en prenant les 3. Donc voilà, c'est en gros un savant mélange de je réfléchis trop, beaucoup peut-être, et de allez, je me laisse aller... en bout de course en fait. Une fois que toutes les options ont été écoulées, là je vais en bout de course. Violette. Oh. Violette qui ne connaît absolument pas son prénom. Ou qui le connaît mais qui ne veut pas. Oui, parce que je t'appelle et t'écoutes rien. Alors que Violette connaît son prénom. Je me suis même dit, ça se trouve, elle est sourde. Mais non, elle entend bien. Je crois qu'elle est juste têtue. Comme ce machin noir là. Est-ce que vous connaissez ce machin noir? Sydney. Mademoiselle Sydney. Madame, pardon. On ne sent pas les fesses, Carte. Bah oui, à faire la folle là. Ça l'arrête pas. Hein. On est en train de manger. On a fini de manger. Elle est bonne ta tarte, Perle. Et Rose, elle me dit, maman, regarde Tess. Elle passe sa vie comme ça. Je pense qu'elle est bien là. Oh, regarde. Oula. Ah,
il y a quelqu'un qui m'a réveillée. Je sais pas qui c'est. Il y a quelqu'un. J'ai entendu aussi, il y a quelqu'un qui m'a réveillée. Oh là, je suis prête à attaquer. Oh là. Oh, c'est dur le réveil. Et c'est Sydney qui crie. Ça va ma fille? Alors? Ça va. Je ne sais encore pas à quoi va ressembler cette vidéo. Voilà, encore une fois, je trouve que ça part absolument dans tous les sens. Mais en ce moment, c'est comme ça dans ma vie. Ça part absolument dans tous les sens. Et donc, je sais que souvent, il y a des phases comme ça et puis qu'après, ça s'apaise. Et pour l'instant, c'est un peu le feu. Voilà, et je pense que par la force des choses, Huguette va devoir me poser parce que Huguette va avoir ses bébés, donc je vais bien être obligée de me poser. Et après, Tess suivra, donc encore une fois, là, je vais être obligée de me poser. Et bien après, voilà, il faudra s'occuper de tout ce petit monde, donc je devrais m'arrêter un petit peu. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je me dis que là c'est le moment ou jamais d'aller chercher les fifis, le moment ou jamais d'en retrouver de nouvelles, parce qu'après, eh bien, si tout va bien, je vais avoir les bébés d'Huguette, puis après les bébés de Tess, puis après les bébés de Tasha, puis après les bébés d'Oupette. On attend encore les chaleurs de Guapa, de Compo, donc tout ça, ça devrait s'accélérer. Et donc je sais qu'après je vais être un petit peu... pas piégée, j'ai piégé dans la tête, mais c'est absolument pas le terme que je veux donner, mais je serais coincée à la maison. Alors coincée, c'est encore piégé, mais j'aurais autre chose à faire que d'aller cavaler sur la route pour chercher des chiens, quoi, clairement, voilà. Je vais devoir m'occuper de mes propres bébés. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si vous voyez clair dans ma tête, moi pas. Mais j'espère que cette vidéo vous plaise quand même. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie de votre présence, de tous vos commentaires que vous me laissez. J'essaye d'y répondre. Souvent, quand j'ai des insomnies, je réponds à vos commentaires. J'essaye de vous répondre au plus. Et écoutez, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos poilus. Et c'est reparti. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.